Il y a un peu plus d'une semaine, l'association Les Non-Voyants et leurs drôles de machines était à Spa-Francorchamps. Sur le plus beau circuit du monde, les membres de cette association créée par un Louviérois ont pu goûter aux joies de la conduite. Une expérience intense et enrichissante pour ces non-voyants. Les images sont signées Didier Devos. Il y a 10 ans déjà, le Louviérois Luc Kosterman se créait l'association Les Non-Voyants et leurs drôles de machines. Son but, permettre à ses affiliés de connaître les joies de la conduite en toute sécurité et sur des circuits renommés. Mercredi, c'est Spa-Francorchamps qui accueillait ses pilotes, pas comme les autres. Vous savez, au quotidien, on est spectateur de notre déplacement, on se fait emmener par notre épouse, un conjoint, la famille, des amis, donc voilà, on subit les choses. Là, c'est une vraie opportunité aujourd'hui sur le circuit à Francorchamps de pouvoir être acteur de notre déplacement. C'est nous qui sommes au volant, même si on écoute notre moniteur, c'est nous qui accélérons, qui changeons les rapports de boîte, qui dirigeons la voiture et pour les meilleurs, des vitesses de pointe entre 120 et 150 km/h. L'association Les Non-Voyants et leurs drôles de machines est active en France et en Belgique. Parmi ses membres, on retrouve plusieurs pilotes en herbe de notre région, comme par exemple Serge qui a fait ses grands débuts derrière le volant en tant que non-voyant. J'ai conduit avant et je suis non-voyant depuis 8 ans maintenant à peu près. Est-ce qu'on a gardé des réflexes d'avant? Oui, mais ils servent à rien. C'est inutile pour ce genre d'expérience. Moi, je suis un passionné et c'est le genre de trip qui fait pas peur, mais je suis un peu kamikaze aussi à la base. Donc, non, aucune crainte. Il faut faire confiance au moniteur qui est à côté. C'est lui qui voit tout, qui fait tout. Et nous, voilà, on suit. Ici, il va même dire quand il faut freiner un peu ou pas beaucoup. Pour quand, avant les virages, quand on est dans la côte, si on veut accélérer, il va le dire. Il dit accélérer un peu, pas beaucoup, mettre les gaz, et comme ça on sait, on peut se faire plaisir, mais en même temps être sérieux. Génial, génial. C'est comme je disais à d'autres tout à l'heure, il y a des centaines de personnes qui paieraient cher et vilain pour venir rouler sur un circuit, sur le toboggan de Spa. Et nous, on est là et on a le droit d'y aller alors qu'on voit pas. Donc c'est magnifique. À Spa, les non-voyants ont pu conduire des polos, mais aussi une Mégane RS de 265 chevaux. Le pilote professionnel Grégoire Demévius a pris le volant les yeux bandés avant de jouer le rôle de passager. Ça va permettre quelque chose qui a priori était inaccessible. Et nous, pour les voyants, ça nous rend la vie un peu difficile et ça nous force à vraiment faire confiance à la personne qui est à côté, d'écouter les instructions. Et c'est vraiment une top expérience. Là, je viens d'emmener Grégoire Demévius à l'arrière de la voiture et on a fait des jolies petites pointes de 150-160 km/h. Ça, c'est la partie peut-être la plus désagréable de l'expérience que j'ai faite, c'est qu'il roule vite. Il n'est pas toujours là où nous on a l'habitude d'être, parce qu'il n'est pas toujours vraiment à l'endroit de la trajectoire logique, parce qu'il ne la voit pas. Et donc quand on est derrière, on dit mais oui, pourquoi est-ce qu'il se met à droite, pourquoi est-ce qu'il est là? Quand on arrive au combe à 160, 170, je me dis bon, quand est-ce que le copilote va lui dire de freiner? Parce que lui, il reste vraiment rapide. Donc voilà, mais ça fonctionne. Une fois qu'on en a fait 2-3, on se dit bon, ok, ça fonctionne. Luc Kosterman se pilote beaucoup et possède plusieurs records de vitesse en tant que non-voyant. Voilà un exemple qui a de quoi motiver les débutants. J'aimerais bien qu'il y en ait d'autres, oui, et franchement ça me fait plaisir et j'aimerais bien continuer à faire des défis comme ça, oui. Vous le conseillez à tous les autres non-voyants? Oui.
Moi, je suis dans l'association pour longtemps. Là. Mon but, c'est de progresser dans le bazar et aller sur les autres circuits après et prendre de plus en plus d'expérience. Et à la longue, oui, pourquoi pas aller de plus en plus vite et atteindre un niveau peut-être beaucoup plus intéressant. Voilà. Allez, on retourne vers Kijk.